Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 décembre 2019. Alors je parle tout doucement parce qu'en fait je suis dans un monastère où je suis allée faire une retraite et voilà, normalement je tourne ma vidéo avant ou dans la nature, mais là il y a plein de neige, il y a plein de brouillard, donc c'est pas le top. Donc voilà, donc je vais faire dans ma petite chambre où je me retire. Donc j'aime beaucoup me retirer au moment autour du solstice d'hiver pour faire le point, pour faire le bilan de mon année et aussi me connecter avec ces énergies justement du solstice d'hiver, hein. Donc on a passé cette porte le 22 décembre, cette fête de Yule dans le calendrier celtique qui nous parle justement de cette renaissance de la lumière puisqu'on a atteint les nuits les plus longues au 22 décembre et que là, la lumière est en train de regagner chaque jour quelques minutes de plus. Donc c'est super, il y a une autre bascule qui est en train de se mettre en place. On a touché assez fort justement la plongée dans nos ombres intérieures, hein, d'aller visiter nos obscurités, nos espaces intérieurs où parfois il peut manquer d'amour, de reconnaissance. Voilà, c'est le moment où c'est important justement de s'embrasser en totalité, hein, de venir s'accueillir pour trouver l'unité à l'intérieur de soi. Alors, la particularité de cette nouvelle lune, hein, qui travaille déjà très fort, hein, parce que ça sera une éclipse. Et donc c'est assez puissant parce que, bon, voilà, je vous parle du solstice d'hiver, mais c'est parce que c'est vraiment toute cette continuité dont j'ai envie de vous parler aussi, hein. Les fêtes de Noël aussi, hein. Donc moi je suis dans un monastère, donc on est beaucoup dans cette renaissance de la lumière, de l'enfant christique, hein, pour ceux qui croient à cette lumière. Enfin, c'est même au-delà de croire en cette lumière, je dirais même c'est symboliquement le Christ, il vient représenter quelque part cette lumière intérieure, cette renaissance. Et avec cette bascule, hein, du 24 au 25 décembre, c'est un petit peu nous-mêmes de renouveler notre serment en fait avec la lumière de vie, avec la connexion divine telle que vous l'appelez, donc quelque religion que ce soit, ou au-delà d'une religion, au-delà des dogmes. C'est vraiment cette connexion en fait avec la vie, avec la spiritualité. Donc on est au cœur vraiment de ce point de bascule où le solstice d'hiver il nous demande de nous connecter aussi avec la terre-mère, d'honorer justement ces nuits les plus longues pour pouvoir entrer dans un yin profond, c'est-à-dire de pouvoir être dans une forme d'immobilité, de silence, de se retrouver à l'intérieur de soi pour retrouver sa lumière intérieure. Et symboliquement, toutes ces fêtes, que ce soit des fêtes païennes ou que ce soit des fêtes chrétiennes, viennent nous aider à symboliser ce retour de cette lumière à l'intérieur de nous. Donc là, ça y est, le soleil est rené, il va renaître encore plus avec ce 25 décembre, avec cette fête symbolique de la naissance du Christ. Mais déjà, c'est comment cette lumière, elle renaît en nous, et cette connexion et cette foi intérieure. Alors c'est intéressant parce qu'on vit quand même dans des sociétés, hein, j'ai vraiment envie de le dire parce que voilà, je suis maman aussi, je vis aussi dans la société, donc je vois très bien les décalages, hein, dans lesquels on peut passer et à quel point des fois on peut être à côté de ce qui nous est demandé par la vie en fait. C'est-à-dire que dans cette énergie du solstice d'hiver, c'est vrai que l'énergie serait plutôt au repos, à l'introspection, à un retour sur soi. Et c'est vrai que dans la société, eh bien, Noël est passé quand même dans voilà, un moment de commerce et de vente, où il y a beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de bruit. Alors, il y a toute cette festivité, hein, qui est important quelque part de fêter. Et en même temps, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées au niveau commercial pour nous détourner quelque part de notre focus intérieur. Donc, c'est intéressant de voir ça. Je sais que pour moi, c'est comme une piqûre de survie de venir m'isoler dans des endroits comme ça, dans des lieux comme ça, même si c'est difficile. Parce que dans des fois, il y a des exigences un peu dans ces fêtes de Noël, dans ces exigences familiales, parfois, hein, d'aller honorer, de faire plaisir, d'offrir des cadeaux, de dépenser de l'argent. Alors c'est intéressant parce que je dirais il y a tout ce focus avec la société et en même temps, eh bien Noël c'est aussi cette fête de l'amour, cette fête du lien à la famille, du lien sacré. Et surtout que le nœud nord, il est en cancer en ce moment, hein, donc c'est important de privilégier ses relations avec nos proches, avec nos intimes, tout en cultivant justement, tout en prenant soin de nos besoins et en faisant fi quelque part du nœud sud en Capricorne, c'est-à-dire des traditions en fait qui des fois nous enferment ou qui peuvent des fois nous ankyloser
dans des choses qui ne nous correspondent pas. Alors, ce qui est intéressant, voilà, je dirais, trouver le moyen de faire passer le vrai message, en fait, un vrai message peut-être d'amour, de lumière, de partage, au-delà, en fait, de ce que la société ou la consommation récupère facilement pour nous faire consommer, nous faire acheter, nous éloigner aussi un peu de nous-mêmes. Donc voilà, prenez du temps si vous pouvez, voilà, que ce soit de vous retirer, mais pas forcément, de prendre un peu de temps pour vous, d'aller vous connecter avec votre lumière ou d'aller vraiment méditer, chercher ces espaces-là à l'intérieur de vous, parce que c'est fondamental dans ce passage-là, voilà, qui des fois peut être justement dans l'extrême opposé. Voilà, c'est intéressant. Alors, je suis venue vous parler de cette nouvelle lune, justement, qui est le 26, hein, qui est donc juste après la nuit de Noël, et qui est surtout une éclipse solaire annulaire, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, quand c'est une éclipse solaire, c'est la lune, en fait, qui va occulter le soleil. Et annulaire, ça veut dire qu'il va rester un tout petit anneau, en fait, de lumière. Donc voilà, ça va être costaud, hein. Je pense que pour certains, vous le sentez déjà. Alors déjà, pour certains, la pleine lune du 12-12, du 12, ce portail du 12 a été quand même assez puissant, quand même, je dirais, en termes de nettoyage, en termes de réajustement énergétique, pour nous préparer un petit peu à faire un reset un peu pour la nouvelle année, pour 2020 qui arrive. Et donc, cette nouvelle lune, elle amène aussi cette énergie-là et ce focus-là. Alors, cette éclipse, du coup, va se passer, ça va être la nouvelle lune du Capricorne. Donc, le soleil et la lune vont nous faire amorcer un nouveau cycle, hein, pour 29 jours environ dans l'énergie du Capricorne. Je pense que ça va être vraiment comme un nouveau départ, hein, c'est ce que je sens vraiment très fort. Et le fait qu'il y ait cette éclipse, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça brasse, hein, ça remue quand même pas mal. Euh, je dirais que voilà, elle travaille déjà depuis au moins une bonne semaine, hein, au moins. Et elle va travailler pour les 6 prochains mois. En fait, elle va vraiment venir ouvrir en fait tout le travail quelque part qu'on va opérer dans cette année 2020 en fait. Et elle est en train de nettoyer le champ des possibles, elle est en train de nettoyer les choses. Alors, ce qui est intéressant avec cette éclipse quand même, c'est qu'elle est solaire, donc en fait, voilà, dans les éclipses solaires, c'est la lune en fait, c'est-à-dire tout le champ émotionnel, tout le champ qui est en lien avec le passé et l'inconscient qui remonte à la surface pour justement, qui vont occulter le soleil. Le soleil, c'est la conscience. Alors, comme il y a le petit espace de lumière annulaire, eh bien, il y a un petit peu d'espoir là-dedans, c'est que tout ne va pas être envahi. On va garder quand même je dirais comme une bonne étoile, hein. Je suis au monastère, alors je prends le champ lexical du lieu. Il y a comme une bonne étoile en fait qui peut nous guider en fait à ce moment-là. Et moi, je vous invite, parce que c'est vraiment le message que je reçois. Là, je me connecte pour cette vidéo depuis tout à l'heure, et il y a vraiment ce message de garder le lien en fait avec votre connexion, avec votre foi personnelle, avec votre alignement, votre verticalité, ce qui vous parle à vous, hein. Euh, Parce que ça va être important. Dans ce qui va se traverser là, les messages que j'ai eus, en fait, voilà, dans les livres, hein, je m'amuse là à tirer dans la Bible, il y avait la cécité de Tobie quand même. Alors, j'explique, hein, ça parle d'aveuglement, ça parle de... Moi, je pense que c'est un grand moment pour nous défaire, en fait, de nos illusions, ou des choses qu'on veut pas voir, ou des choses qui nous aveuglent. Des choses, des fois, qui sont soit pénibles à voir, et puis ça parlait aussi voilà, des idoles, des symboles, un petit peu des païens ancestraux. Euh, je dirais que ça va être comme je ne sais pas si vous voyez la symbolique du veau, le veau VEAU d'or, tous ces idoles en fait qui étaient autrefois vénérées. En fait, ça va être de trouver en fait au-delà, hein, je pense qu'on peut faire ce symbole avec la société. En fait, dans le commerce, tout ce qui est matérialisme, d'aller au-delà de ce matérialisme et d'aller se connecter à la source finalement de l'essentiel en fait, de ce qui est vraiment essentiel. Surtout dans cette période de l'année où je trouve, si on n'y prête pas garde, on peut vite se perdre et vite se déstabiliser. Et c'est intéressant du coup que cette nouvelle lune arrive à ce moment-là, parce que c'est comme si, avec les énergies qui arrivent pour 2020 et pour les prochains temps qui arrivent, parce qu'on est quand même dans un grand nettoyage au niveau de la Terre, au niveau des humains, au niveau de l'humanité. Et là, je dirais que le niveau de nettoyage, en fait, il atteindra en fait un niveau supérieur.
Et on nous demande quelque part de nous défaire en fait d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements, d'anciennes manières d'être et de faire finalement qui nous mettent, qui nous éloignent de nous en fait, qui nous éloignent de notre essence véritable, qui nous éloignent de la vie. Alors c'est intéressant. Alors le niveau de nettoyage, je dirais qu'il passe encore à un autre, là il est puissance 10, il est encore plus intense. Alors, il y en a qui ont fait passer des messages par rapport à Ama ou par rapport à d'autres personnes qui ont dit attention pour les jours du 25, 26, 27, de ne pas voyager, qu'il y a les mêmes dispositions planétaires qu'en 2004 quand il y a eu le tsunami. Alors, je vous avoue que là, je suis au monastère, je ne peux pas vérifier, je n'ai pas de connexion Internet, donc c'est compliqué de vérifier. Mais en tout cas, moi, ce que je sens comme message, c'est de toute façon, la Terre, elle est en train de bouger énormément. Et bah, c'est vrai que là, la disposition, elle est particulièrement intense. C'est vrai que si vous pouvez rester centré au maximum, ça c'est bien, je pense que c'est important, et rester connecté avec votre intuition et votre guidance personnelle. Sachez écouter aussi les messages de la vie. Si vous sentez, vous, d'aller à un endroit particulier, bah, voyez un peu comment les choses se mettent en place aussi. S'il y a beaucoup de freins ou s'il y a beaucoup de limites, c'est que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste aussi. Donc j'ai envie de dire, gardez à la fois votre libre arbitre, mais aussi votre intuition personnelle, votre connexion, votre reliance personnelle pour vous guider. Parce que dans ces moments d'aveuglement, symboliquement, hein, c'est important de rester justement connecté. Il n'y aura que ça qui sera important parce que personne ne pourra vous apporter finalement la réponse ou le message. Ça va être à vous d'aller le chercher et aller le chercher, ça ne pourra se faire que dedans en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura un raz-de-marée ou quoi que ce soit. C'est vrai que les dispositions, elles sont particulièrement costauds. Cet amas planétaire en Capricorne, il est quand même très intense. Il nous demande de nous défaire vraiment d'anciens schémas. Je dirais même, alors je vais reprendre mes petites notes, puis je vais regarder ma carte du ciel hein, pour être beaucoup plus précise, mais je dirais qu'on nous demande vraiment de faire un passage à l'intérieur de nous. On nous demande de faire un passage et on nous demande aussi de lâcher en fait une forme d'amplification. Il pourrait y avoir d'amplification émotionnelle avec cette lune conjointe à Jupiter, avec le soleil. Hein, donc il y a une forme d'expansion en fait. Hein, il pourrait y avoir aussi de l'expansion. Donc c'est important cette expansion de la garder dans le sens positif, dans le sens lumineux. C'est-à-dire de garder l'expansion de la lumière ou d'une forme de conscience et ne pas se laisser complètement envahir. Donc c'est important dans cette phase-là de ne pas se laisser envahir, en fait, de garder quelque part une certaine marge. Euh, alors même si justement donc le soleil il nous demande voilà il va être occulté par la lune elle nous parle de voilà d'émotions anciennes, de vieilles structures voilà qui sont en train de changer. Il faudrait garder quelque part le focus par rapport à la Lune et qui nous demande Pluton, maître de Nord, euh, de nous transformer. Il y a une idée quand même de transformation, je dirais. Je vois ça. Moi, je dirais il y a vraiment une intégration sur un plan personnel. Hein. Moi, je travaille plus sur le plan personnel que sur le plan des événements collectifs comme ça. Je sens que sur le plan personnel, on nous demande vraiment d'aller intégrer nos ombres, d'aller aimer nos parties voilà, qu'on a du mal à aimer, des parties qu'on peut rejeter, d'aller intégrer justement toutes ces facettes de nous-mêmes qui peuvent être liées à des peurs, à des angoisses, à des jugements sur nous, jugements sur les autres, jugements par rapport à la vie. Et je dirais que ça demande vraiment de mettre un baume de pardon, un baume d'amour et d'acceptation. Alors des fois c'est difficile à aller voir, hein, mais la disposition là, elle nous aide justement à faire ce travail plus rapidement pour qu'on soit plus en unité avec nous-mêmes. Voilà, donc il y a vraiment ce démontage qui est en train de se faire, puis il est en train de se faire en maison 1, à heure de Paris. Ça veut dire que ce sera vraiment à l'intérieur de nous, en fait, que ce changement, on nous demande de le faire vraiment dedans, dedans, dedans. Et c'est important, justement, de pas rechercher quelque chose d'extérieur, mais d'être vraiment dans comment nous, on se vit déjà, nous, avec nous-mêmes, et de faire cette transmutation, cette transformation en nous-mêmes. Alors, je vous invite à beaucoup de douceur hein, si vous êtes en famille, si vous êtes encore dans des fêtes de Noël. Euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est un moment où il faudra y aller tranquille, dans une forme de sobriété. Hein. J'écoutais un astrologue qui parlait de ça,
c'est vrai qu'on est dans des moments où il y a beaucoup de nourriture, des choses comme ça, eh bien comment on peut garder l'essence, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et puis trouver une forme de sobriété, surtout quand les énergies sont comme ça, sont très puissantes quand même, et vont nous faire quand même bien travailler. On est vraiment dans des énergies, hein, d'alchimie, de transmutation. Alors ça, je dirais que c'est vraiment pour la Terre, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment une transmutation, hein, de nos ombres, de notre plomb, pour le transformer en or, en lumière, donc pour trouver notre quintessence dans la matière, hein. Alors voilà, c'est pas renier la Terre, c'est pas renier la matière, mais c'est trouver justement cette lumière au sein de notre corporalité, de notre dimension matérielle, et d'y amener justement toute la dimension de lumière. Mais pour ça, il va falloir passer au tamis toutes les croyances sur nous, les programmes, euh, les façons de penser, tout ce qui... alors ça sera intéressant de voir dans quelle zone de votre thème ça se joue, parce que plus vous êtes né vers les 5 premiers degrés du Capricorne, plus ça va être actif, hein, puis de voir dans quelle zone ça se trouve chez vous. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros travail de purification intérieure, hein, qui se passe là. Et du coup, c'est vrai que la Terre, elle se purifie aussi au travers de nous, hein, parce elle entame aussi son ascension, entre guillemets, sur l'échelle, au niveau des Hertz. La Terre vibre de plus en plus haut, elle est en train de modifier son corps vibratoire, hein, tout est en train de changer. Et du coup, nous, on le ressent, hein, parce qu'on est là, on fait aussi ce voyage avec elle. Donc, dans cette dimension qu'on a d'être à la fois des êtres cosmiques et à la fois des êtres incarnés dans de la matière, dans des corps de chair, voilà, comment on va assembler tout ça et comment cette éclipse va travailler avec nous. Donc, surtout, soyez à l'écoute de vous-même, soyez focus, soyez concentrés, centrés, je vous dirais, dans cette période, parce que voilà, ça va être très, très intense. Et, euh, et voilà, donc cette éclipse, heureusement, il reste encore ce petit bout de lumière qui va nous inviter justement à trouver justement cette sagesse à l'intérieur de nous, cette profondeur, euh, cette verticalité, hein. Ce Capricorne, il nous invite aussi... au-delà de ça, hein, le message que j'entends, c'est aussi un message très terre en ce moment, hein, il y a beaucoup de planètes de terre. C'est comment on va ancrer, comment on va matérialiser finalement ce qui a du sens pour nous, ce qui est précieux, et comment on va aller dans le sens de ce qui est important, et on va construire pas à pas, euh, telle l'image du Capricorne, hein, de cette chef qui monte la montagne. Eh bien, c'est quoi votre sommet à vous, hein, quel est votre sommet, et comment vous allez y parvenir. Voilà, ça c'est un petit... comment vous allez vous dépasser par rapport mettre des efforts par rapport à ce qui est important pour vous. Voilà. Sinon, voilà, Vénus, elle est passée dans le signe du Verseau depuis quelques jours. Et donc voilà, son énergie, elle est complètement différente. Donc Vénus Verseau, c'est une Vénus beaucoup plus amicale, beaucoup plus fraternelle, qui s'émancipe, voilà, qui est beaucoup plus... qui est un petit peu dissociée de la passion. Mais voilà, en tout cas, elle est carrée à Uranus en Taureau. Et il pourrait y avoir des petites surprises par rapport aux relations, par rapport à l'amour. Et quelque part, ça serait important d'aller avec les transformations, les changements qu'il peut y avoir au niveau relationnel. Et pas forcément de se buter dans des positions, hein, parce que là, on est dans des signes fixes. Et là, ça va être important de prêter attention à ça. Sinon, ce Soleil-Lune est trigone à Uranus aussi. Et ça prédispose quand même qu'on est dans un cycle qui amorce un changement. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors oui, on arrive en 2020, donc ça fait toujours peur quand on arrive 2010, l'an 2000, 2012, enfin voilà tout ça. 2020, quand même, c'est pas rien, ça amène quand même une idée de gros changements, de quelque chose qui se pose, de jugement aussi, alors si on met les cartes du tarot de Marseille. Donc... soyez conscient de vos actes, soyez responsable de ce que vous émettez, et voilà, prenez soin de ce que vous créez en fait. Prenez soin de vos créations, de vos réalisations. Voilà, il va y avoir de la nouveauté, c'est sûr, les choses vont bouger. C'est pour nous aider tous à évoluer. Mars se trouve aussi en Scorpion, se trouve en maison 12. Il est aussi sextile à Saturne et à Pluton. Donc il y a vraiment une idée de construction durable, de construction, de concentration d'énergie. Alors Mars en Scorpion, c'est une grande capacité de réalisation. En maison 12, là, à l'heure de Paris, il y a quand même une idée d'action qui se passe peut-être pas tout à fait comme on veut, ou qui peut être un peu surprise, ou qui peut créer des effets un petit peu
un petit peu... les autres pourraient être des miroirs très intéressants de là où nous en sommes aussi, relationnellement. Voilà. Mais après, c'est une très bonne disposition pour Mars. Voilà. Sinon, l'ascendant se trouve en Sagittaire et nous demande quand même d'être dans une forme d'exploration. D'exploration, d'aventure intérieure, de connexion, de foi, de spiritualité. Je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment testé par rapport à cette notion de foi, de spiritualité. Et c'est important de vivre des choses qui ont du sens pour nous. Le maître de l'ascendant Sagittaire, il est Jupiter en Capricorne, proche du nœud sud. Donc il nous demande de nous défaire finalement de ce qui ne nous convient pas et nous demande de vraiment être vigilant, vachement conscient et puis de nous défaire peut-être de bagages anciens, de, de choses qui auraient en trop en fait, qui nous ralentissent, qui nous mettent en lien avec notre passé par exemple. Voilà. En gros, voilà, Chiron est une des lunes noires, donc il y a une des lunes noires qui est en bélier, mais la plupart sont en poisson, se trouve dans le bélier, la maison 4, donc c'est intéressant. Le petit passage que je pensais par rapport à la famille, c'est qu'on est quand même dans un moment de guérison, aussi, donc d'affirmation personnelle, mais par rapport aussi à notre famille en fait. Donc ça va être un moment aussi un peu challenge pour pouvoir à la fois être encore plus nous-mêmes en étant avec nos proches, notre famille, se défaire des choses du passé, des choses anciennes. On est vraiment dans se défaire des constructions anciennes, sans être dans une opposition, dans une guerre, mais vraiment se défaire encore de l'ancien, et des choses qui nous retiennent. Voilà. Alors beaucoup de douceur, beaucoup de transformation pour cette nouvelle lune. Et dans le calendrier Maya, donc nous sommes encore dans l'onde de la Terre Rouge pendant encore 5 jours. Donc oui, effectivement, on est quand même très connecté avec la Mère Terre, donc prenons soin d'elle, prenons soin de nous, soyons en écoute et en vigilance, et si il y a des choses que vous ne sentez pas de faire, écoutez-vous bien, c'est très important dans ces moments-là. Eh bien écoutez, je vous souhaite des très belles fêtes de Noël, de partager avec votre famille, avec vos proches, vous connecter à la symbolique de cet arbre de Noël, de cette voie lactée, de votre étoile d'origine, de votre monde d'origine, et d'amener ça sur Terre, dans votre cœur, dans votre vie, pour pouvoir continuer d'évoluer, continuer de cheminer dans votre vie, dans cette transformation et dans cette bascule que va amener 2020. Voilà, 2020, c'est pas rien. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, soyez forts, courageux et plein d'amour et de lumière. Prenez soin de vous avec beaucoup de douceur aussi, dans ces grands temps de changement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie. Merci à vous pour m'avoir suivi en 2019 et pour tous ceux qui m'écoutent. Et voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous.